Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Bon, je me présente, Jacques Milder, je suis responsable du service spatial de la ville de Dijon. Nous sommes engagés depuis 2014 sur la labellisation éco-jardin de nos espaces verts, hein, sur la demande bien sûr du maire et de ses principaux élus. Donc nous avons commencé à labelliser le jardin de l'Arquebuse, qui est un site bien sûr emblématique, hein, vers la gare de Dijon. Voilà. D'ailleurs, ce site était renouvelé cette année avec une très bonne note. Voilà. Je remercie les collègues qui ont présenté le dossier. En 2016, c'était le parc La Colombière, hein, donc un parc de 30 hectares. Hein, c'est un parc qui est très fréquenté par les Dijonnais et apprécié pour les promenades tout au long de la semaine. Après, nous avons donc labellisé le lac Chemin de Quire et ses abords, la promenade de Louche et les parcs périurbains qui sont autour de la ville, ce qui fait à peu près 500 hectares d'espaces verts labellisés, soit la moitié de notre surface à entretenir. Alors cette année, à l'automne, on a donc proposé la labellisation du cimetière des Péjosses. Hein. D'ailleurs, sur cette photo, vous voyez l'importance de la communication qu'on a pu réaliser avec le service com, avec les élus, avec les commissions de quartier. Même, on a fait une conférence de presse pour présenter à tout le monde notre objectif, hein, puisque, comme l'a dit Aurore, les cimetières sont des sites un peu emblématiques, hein, où il ne faut pas dire qu'on n'entretient plus du tout le lieu. Alors, donc le cimetière labellisé, donc je vous précisais que c'était donc le dernier site que nous avons fait labelliser, est un parc de 30 hectares. Hein, donc c'est un grand cimetière. Hein, c'est un des deux. Nous avons deux cimetières à Dijon, hein, celui du cimetière des Péjosses et un pour la métropole, où sont bien sûr où reposent à peu près 138 000 tombes. Hein, donc c'est presque une ville endormie. Alors sur cette photo, vous voyez un petit peu la configuration du cimetière des Péjosses avec beaucoup de polygones, hein, soit sur la partie basse, donc un cimetière classique avec des sépultures, voilà, un petit peu désordonnées, et sur la partie du dessus, c'est un cimetière beaucoup paysager, hein, où on intégrait bien sûr la strate arborée avec les sépultures. Et les parties vertes que vous voyez, ce sont toutes les surfaces d'allées qu'on a engazonnées. On a engazonné ça en 3 ans. On a engazonné à peu près 3 hectares avec des mélanges à pousse lente qui permettent de redonner, en fin de compte, au paysage du cimetière un paysage de parc qui favorise la promenade. Voilà, donc jardin du souvenir, enfin voilà, on a toutes les formes de sépultures sur le cimetière. Alors des paysages différents, là donc un cimetière enfin classique, on peut le rencontrer un peu partout, avec ses allées enrobées, ses allées sablées, voilà, avec des parties donc anciennes. Alors là, on commence à rentrer dans la partie paysager, où là on voit que les tombes sont au milieu de pelouse, avec des haies, des arbres, des plantations florales de bulbes. Donc c'est un autre aspect très, très différent, hein, et qui est maintenant apprécié en sachant que les tombes se vendent plus au printemps, l'été qu'en plein hiver. Bon, c'est vrai que c'est plus agréable. Donc voilà les principaux. Donc on a bien sûr fait du fauchage tardif des pelouses. Et là, je voulais vous marquer, en fin de compte, c'est un passage naturel des gens qui s'est fait, parce que généralement, quand on aménage, on fait des circulations et quelquefois, on s'aperçoit que où on a prévu les circulations sur un plan, les gens ne passent pas là. Donc là, ce sont les promeneurs qui ont fait ce chemin-là et bon, on l'a laissé comme ça. Alors, toujours l'importance de la communication dans les travaux, les interventions qu'on veut faire. On a commencé à réintroduire les arbres fruitiers, hein, et notre objectif, c'est de mettre des ruches
parce que sur la ville, on a à peu près une centaine de ruches qui sont réparties dans les espaces verts, sur les terrasses. Et là, notre objectif, bien sûr, c'est d'en remettre l'année prochaine. Voilà, donc, alors aussi, hein, on peut parler du label, il n'y a pas que le label Éco-Jardin, on a le label Apicité, hein, qui reconnaît ce qu'on fait au niveau des ruches et du miel. Une photo, bien sûr, pour animer le cimetière et fleurir, des plantations de bulbes naturalisées à l'automne, hein, narcisses, tulipes botaniques, qui après vont se multiplier et ça fait des champs de fleurs au printemps. Alors, pour bien sûr limiter les allées sablées, on a donc procédé à une technique d'hydroseeding, c'est-à-dire qu'on a fait un mélange de mulch et une composition à base de graminées et de microtrèfles qui nous demande à peu près 3 à 4 interventions maximum dans l'année de tonte. Voilà, donc c'était ce qu'on avait il y a 2 ans. Voilà, bien. Et le rendu au bout à peu près d'une année. Donc là, c'est un autre aspect. Alors bien sûr, hein, il reste encore à régler le problème de la proximité des tombes. Mais là, c'est pas évident parce que lors des opérations d'entretien, il ne faut pas abîmer les monuments. Donc, je pense qu'il faut aussi faire évoluer le règlement dans les espaces verts au niveau, bien sûr, des intertombes. Voilà donc une vue de l'entrée du cimetière, hein, qui était bordée de grands arbres. Voilà, après l'engazonnement, on voit que ça a plutôt l'aspect d'un parc. Alors, quelques photos de l'engazonnement. Alors, j'ai pas montré l'hydroseeding, là c'est un engazonnement manuel, mais voilà à peu près ce que ça rend. Alors, le mélange qu'on a utilisé, c'est un mélange, bon, je peux le citer, de la gamme Top Green, hein, voilà, qui était conçu spécialement pour ces espaces-là. Bien sûr, pas d'arrosage. Alors, pour l'entretien, par contre, des allées sablées qui restent encore, on l'a confié à une entreprise d'insertion par le travail. Et l'objectif, c'était de redynamiser un peu les personnes éloignées de l'emploi. Donc, on a 8 personnes qui font l'entretien du cimetière. Et pour recentrer, en fin de compte, le travail de nos jardiniers sur leur cœur de métier, notamment sur la taille des arbustes, les plantations. Donc là, c'est donc dans le prochain volet, c'est-à-dire d'engazonner le carré militaire. Hein. On a eu l'autorisation des services compétents pour nous donner carte libre pour redonner un peu de vert dans ce carré-là. Et puis alors donc, bien sûr, comme je disais, hein, la visite de l'audit, hein, c'est un temps fort d'échange, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Hein, bon, il y a une volonté municipale, politique, il y a bien sûr la direction des espaces verts et aussi les agents de terrain, hein, qui sont là donc pour les convaincre et puis aussi prendre en compte leurs idées, hein, parce qu'ils ont de bonnes idées d'entretien, c'est eux qui sont sur le site. Alors avec des grands objectifs, notamment continuer à planter le cimetière au niveau des arbres et puis aussi revoir un peu la taille raisonnée de nos arbustes. Bon, ben ça, on est un peu tous confrontés dans nos services. Hein, les services diminuent au niveau des effectifs. On avait tendance un petit peu avant à utiliser beaucoup d'outils mécaniques et c'est pas trop dans l'objectif fixé. Donc, on va revenir un petit peu sur les tailles plus raisonnées. Et ça, c'était une des recommandations de l'audit. Voilà.